Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec un peu de finance puisque selon le Parisien, le budget du PSG pour ce mercato est fixé. Leonardo aura 70 millions d'euros pour tenter de recruter aux 4 postes considérés comme prioritaires. Un milieu de terrain, un défenseur central, un latéral droit et un attaquant. Et avant d'enchaîner, j'aimerais juste avoir un petit mot pour ceux qui sont certains que le PSG est dans FIFA et qui ne croient pas à cette info. Pour un mercato post-confinement, coronavirus et arrêt de la Ligue 1 et de l'économie, 120 millions d'euros en comptant l'achat d'Icardi et les 200 millions de pertes, c'est raisonnable et logique. Le poste de latéral gauche n'est plus dans le besoin. Oublié Alex Telles, le PSG va prolonger Layvin Kurzawa. Selon RMC, le latéral gauche français a donné son accord de principe pour signer 4 ans de plus au PSG. Son salaire va doubler et Kurzawa touchera désormais 3 millions d'euros net. Il manque la signature et l'officialisation. Pour Meunier, c'est officiel. Le latéral droit de 28 ans a signé 4 ans au Borussia Dortmund. Selon Sportbild, Draxler ne veut pas quitter le PSG cet été et veut honorer son contrat jusqu'au bout. Le maintien de Thomas Tuchel au poste d'entraîneur motive le joueur, qui est apprécié de son entraîneur. Allez, on va faire un tour au centre de formation avec une bonne nouvelle. Le défenseur de 18 ans Tierno Baldé va signer son premier contrat pro avec le PSG. Allez, on passe au rayon rumeur avec la piste Bakayoko qui serait toujours d'actualité selon le Parisien. Mais l'AC Milan est aussi sur le coup. Et selon Nicolo Schilla, le club lombard ne lâche rien et tente tout pour faire revenir Tiemoué Bakayoko. Chelsea réclame 20 à 25 millions d'euros pour le lâcher. Allez, on enchaîne avec Tanguy Ndombele. J'ai fait une vidéo sur le sujet avant-hier, mais depuis, l'intérêt du PSG s'est confirmé. Tourelle pousse, tout comme Mbappé, un prêt est bien envisagé du côté parisien, mais pour l'instant, la position de Tottenham sur le dossier est inconnue. Autre piste, moins concrète au milieu, celle menant à Matteo Guendouzi. Selon Julien Ménard, journaliste pour Téléfoot, le milieu pourrait quitter Arsenal cet été et serait déjà en contact avec Barcelone, l'Inter, l'Atlético et le PSG. Je ne prétends à rien, mais j'aimerais juste apporter mon avis sur cette rumeur. Avis qui prévaut aussi pour Tanguy Ndombele. Je pense qu'au grand maximum, ces joueurs ont été proposés par leurs agents au club cité. Les agents font fuiter les noms dans les médias pour faire croire à leur club avec qui ils sont en conflit, qu'ils sont bien cotés. Allez, on enchaîne avec une info de Manu Longeon. Le PSG s'est renseigné sur Dominique Szoboszlai. L'entourage du joueur, qui a un profil proche de Savic, n'est pas insensible à l'intérêt qui peut se concrétiser si Paris met 25 à 30 millions d'euros sur la table. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez toutes les infos le plus rapidement possible, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram qui est en description. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!